À quoi ressemblent les pourcentages de masse grasse pour de vrai? C'est une question qui revient fréquemment. Quel est mon pourcentage de masse grasse? Est-ce que je peux me fier aux mesures que j'ai prises avec mon coach à la salle de sport? Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Menno Henselman. Many people in fitness are absolutely delusional about what body fat percentages really look like. Donc c'est un scientifique du sport, un coach sportif qui est à l'origine de la formation bayésienne. Il y en a probablement certains d'entre vous qui connaissent. Et donc dans un de ses articles, il avait référencé des photos de ses clients ou d'autres personnes dont on peut trouver les photos en ligne, à la période où ils avaient estimé leur pourcentage de masse grasse avec un scan DEXA. L'absorptiométrie biphotonique à rayon X. Donc on envoie 2 G de rayon X pour essayer de déterminer votre masse grasse. Un super scanner quoi. C'est un des appareils de mesure les plus précis. Mais lui aussi n'est pas précis à 100% et je pense qu'on va le voir. Many of the images you see floating around on social media, with various body fat percentages and photos attached to them, are based on absolutely nothing. Somebody just took a bunch of stock photos and put some numbers on them that seems correct to them at the time. Moreover, most of the body fat percentage estimates that people get in real life are based on crappy body fat estimation methods like skin fold calipers and bioelectrical impedance scales. Il n'a pas tort. Là, ça va être intéressant de voir des photos de physique qui correspondent au moment où ils ont mesuré ça avec à peu près pas mal de précision. Starting at the low end of body fat percentage, we have Wesley Vissers at 4.1%. This is about as lean as it gets because essential body fat levels for men are 2 to 5% of body fat. Ok, donc on a Wesley qui est complètement écorché et même il a une tonne de muscles. En tant qu'IFBB Pro, je sais pas combien il pèse, c'est 110 kg de muscles là, peut-être à peu près 110, 105 de muscles purs. Vous comprenez que pour arriver à 4%, il a besoin d'être moins sec que quelqu'un d'autre. Mais il a les stries partout sur le corps, sur les érecteurs du rachis, il est écorché. So whenever you hear of somebody at 3% body fat, you have to wonder if they're speaking to you from the afterlife, because if not, it's very unlikely to be correct. Ouais, quelqu'un de naturel qui sera en dessous de 5%. Ça va être compliqué parce qu'il n'aura pas assez de masse musculaire justement pour faire diminuer ce pourcentage de masse grasse et il va commencer à avoir des sérieux soucis de santé. Hein. Bon, je sais qu'il y en a un parmi vous qui est sec, très proche de ça à l'année, mais c'est une anomalie et c'est une exception. La plupart des gens, hormonalement, au niveau des nerfs, au niveau même du cœur, à ce souci-là, il y a plein de choses qui vont se passer. For example, here you can see Alberto Nunez at 6.1% body fat according to DEXA scans. He still has a complete Christmas tree, muscle striations, and lots of vascularity. Voilà, donc Alberto Nunez qui est un bodybuilder professionnel naturel, il est écorché, peut-être même qu'il est à 5, hein. Vous pouvez voir, il y a plus rien. C'est le top qu'on peut viser en tant que naturel. C'est vraiment insane. It's also worth noting that these body fat levels are basically only achievable with very high levels of muscle mass, otherwise you look absolutely malnourished. Exactement. Si vous n'avez pas de muscles et que vous êtes si bas en masse grasse, vous ressemblerez à un cadavre. Here we see 8% body fat, still absolutely shredded, absolutely chiseled. Bon, je comprends pas, là, ce gars, il est écorché, vous pouvez voir les striations sur les épaules, les veines absolument partout, incroyable. Ça, je pense que c'est le haut du panier naturel. Je sais pas qui c'est, mais vous pensez vraiment qu'il y a 2% de différence entre lui et Alberto Nunez? J'ai même l'impression que lui, il est limite encore plus sec. Alors, là, il y a une meilleure lumière, ça le met en valeur. Mais vous pensez vraiment qu'il y a 2% de différence? Donc, 1,5 kg de gras entre les deux? Genre là, ce gars-là, il peut perdre encore 2 kg sans souci de gras pur avant de monter sur scène? And then we get to about 10% body fat. This is 9.6 versus 10.6. The difference between that is basically not visually discernible for most people. Alors là, c'est là que le bas blesse parce que 10%, 10,6% à droite. Alors, il est sec, excellente shape, mais vous allez me dire qu'il n'y a que 2% de différence entre lui et celui avant. Alors là, j'y crois encore moins. Je suis désolé, mais j'y crois encore moins. Genre, là, le mec à droite, il perd 2 kilos et il ressemble au mec qu'on a vu juste avant. Non, j'y crois pas. Là, je pense qu'il est plutôt à 12%. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis fou et que j'abuse. And this is still good six-pack, very lean. For most people, this is a really good target body fat percentage. Here you can see yours truly as well, 10% body fat, according to InBody scan that I also replicated a bit later. Oh, c'est quoi ce look Wolverine qu'il a? Ok, menaçant. Bon, alors, il a une super lumière qu'il met en valeur. Il a les veines sur les épaules. Est-ce qu'il est à 10% comme celui d'avant? En fait, j'ai l'impression que lui, il a des bons abdos, il a une bonne masse musculaire et que ça le met mieux en valeur, mais je sais pas. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a les différences individuelles. Et tant qu'on n'est pas écorché, ça va jouer beaucoup sur notre génétique parce que où on stocke. Il y a des personnes qui vont stocker globalement partout. Il y a des personnes qui vont stocker énormément sur le ventre, peu sur le reste du corps, ce qu'on appelle une distribution androïde. Il y aura d'autres personnes à l'inverse, la majorité des femmes qui ont une distribution
distribution gynoïde, donc sur les fesses, les hanches, les jambes. Comme moi je stocke sur les jambes, j'ai des abdos, mais en bas, c'est fat. Si je monte juste mon haut du corps, j'aurais l'air plus sec avec un pourcentage de masse grasse plus bas qu'une autre personne qui stocke plus en haut ou de manière plus globale peut-être. So here we see 11% body fat, 12% body fat is Brad Pylon. Alors, désolé, mais entre le premier qu'il a montré à 11% et le deuxième, là, il y a une différence. Le premier d'avant, il a l'air beaucoup plus gras, beaucoup plus flotteux. Vous voyez, pour vous dire que c'est pas précis. C'est pas précis. Celui d'avant, je suis désolé, il est beaucoup moins musclé, il est beaucoup plus gras, je suis désolé. Pylon, 12% body fat. Alors, là, limite, on commence à moins discerner son six-pack. On voit qu'il a une sacrée masse musculaire, mais il est plus gras. Moi j'ai l'impression que de toutes ces mesures, ça nous enlève au moins 2%. Je pense que lui, il est plutôt à 14-15. Ceux d'avant, ceux qui étaient à 10, ils étaient à 12. According to the BODPOD, a client of mine. So you can see, even when relaxed, still good ab definition. 12.5% body fat, 12.6% body fat. You can see that to be 12... Ouais, alors là, encore une fois, bon, les deux sont à 12%, mais vous voyez clairement la différence entre quelqu'un qui a beaucoup de muscles et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de muscles, qui a moins de muscles, du moins sur les jambes. Regardez la différence de rendu visuel. Et je vais vous le dire, du coup, plutôt que chasser, d'obséder sur le chiffre de pourcentage de masse grasse que vous avez et de le diminuer à tout prix, concentrez-vous sur gagner du muscle. Ça aura un meilleur retour sur investissement de gagner du muscle que de chasser ce pourcentage de masse grasse. Regardez, les deux sont à 12%, mais c'est le jour et la nuit. So with more muscle mass, you can basically have more fat and still be at a lower body fat percentage. That's a huge advantage of being more muscular. So 13% body fat, 15% body fat, 17% Bon, alors là, les qualités est dégueulasse, mais regardez, le mec à 17%, il est pas mal, hein. Vous allez me dire qu'il y a une telle différence entre le 12% de gauche qu'on a vu avant et lui à 17%. body fat almost, and 17% body fat, and it's only... Ah ouais. On en a deux à 17%, mais encore une fois, le jour et la nuit. Donc, le plus important, non seulement la masse musculaire, mais vous voyez bien que c'est pas précis. La balance m'a donné 19%, je vais vous montrer. Est-ce que lui, il est plus sec que moi, mais de 2%. Bon, évidemment, je vous montre juste le haut du corps, mais parce que j'ai demandé à quelqu'un de prendre photo parce que j'ai une belle congestion, mais je suis à 19% selon la balance du Basic Fit, ok. Et il y a quelques mois, j'ai été sérieux pendant un mois, j'ai fait une sèche, j'ai perdu 5-6 kilos, je vous montre les photos, et à ce moment-là, la balance du Basic Fit m'a montré 17%. Je veux bien que je suis pas écorché, hein, je suis loin de là, mais 17%, j'ai du mal à le croire. It typically significantly underestimates your body fat percentage if you have a substantial amount of muscle mass. Ça sous-estime notre quantité de gras si on est très musclé. Mais non, ça devrait être l'inverse. Parce que sinon, là, c'est-à-dire que la balance, elle m'a mis 19%, mais en réalité, quoi, je suis à 25%, c'est ça? Plus on a de muscles, plus le pourcentage de masse grasse va diminuer tout seul. Vous prenez une personne qui a, on va dire, 10 kg de gras sur elle, et vous lui faites gagner 5 kg de muscle, sans que son gras ne change. Vous comprenez qu'une fois les 5 kg de muscle pris, son pourcentage de masse grasse aura diminué. Il y aura toujours 10 kg de gras sur son corps, mais le pourcentage en lui-même aura diminué vu que son poids sera plus lourd. Il y a une étude française qui a montré jusqu'à 25% de marge d'erreur, donc des fois les pourcentages réels pouvaient être soit avec 3,5% de moins ou 12% de plus, quoi. Enfin, alors évidemment ça va varier grandement, mais même les balances de luxe que vous avez chez le super coach ou je sais pas quoi, où vous mettez vos mains, c'est pas précis. And it's only at this point for many muscular individuals that you truly lose all abdominal definition. So if you cannot see your abs at all, not even when you flex, for most people, that's an indication you are above 15% body fat, probably closer to 20%. Ouais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un vrai 10%, c'est sec. Un vrai 10%, vous avez les veines sur les abdos. On voit vos abdos, mais tout, vous êtes vraiment sec à 10%. Et les gens vont dire, je suis à 10%, mais pas du tout, t'es à 16%. So moving on, we have 17.6, 19% body fat, kind of skinny fat, 19% body fat, that's Mike Chanovich. 20% body fat, again, in favorable lighting, you still have some semblance of abdominal definition. 21.8% body fat, at this point, we are talking about overweight individuals. So here we have 23% body fat. At this point, we're talking about higher body fat levels, like clearly overweight. 24%, 25.5%. At this point, we're talking about obese individuals, technically speaking. Ça, c'est obèse. Au sens clinique, mais il est clairement pas obèse. Voilà, donc ça nous a mis du plomb dans la tête, n'est-ce pas? À partir de 21%, on est en surpoids, en tout cas mesuré avec le DEXA. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Le pourcentage
c'est pas forcément précis, même avec un DEXA, donc c'est fun, mais évitez d'obséder dessus. Deuxième chose, tant que vous n'êtes pas vraiment sec, genre en dessous de 12%, 10%, c'est surtout votre génétique qui va dicter le reste. Hein. Essayez déjà, si vous voulez voir ce que vous avez, votre potentiel de descendre à 10%. Troisième chose, le muscle avant tout. Comme vous avez pu le voir avec les différents exemples, plus vous avez de masse musculaire, peu importe votre pourcentage de masse grasse, mieux vous rendez. Donc si vous avez du muscle et que vous êtes sec, vous allez rendre incroyable. Si vous n'avez pas de muscle et que vous êtes sec, vous n'allez pas du tout rendre bien. Malheureusement, ça nous montre que pour le moment, il n'y a pas de méthode magique, miracle pour déterminer ça et que c'est probablement pas très utile. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment fait de ma vie. Quand j'étais vraiment sec, j'ai jamais amusé à le calculer. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces physiques et à peu près où vous trouvez en termes de pourcentage de masse grasse. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter allperformance.fr ou directement sur mes réseaux ou sur mon site. Bah oui, je viens de le dire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. On va continuer la sèche ici pour essayer de descendre à un vrai 10%.